Jérôme Kakou, bonjour. Bonjour Thierry, Angeval, le bulletin Afrique faisant le tour du continent en quelques minutes. Ouverture aujourd'hui à Lomé au Togo du premier sommet conjoint CEDEAO et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Pour la première fois, les chefs d'État des deux espaces communautaires vont s'asseoir à la même table pour parler de sécurité et de stabilité. Il s'agit de mettre en place des mesures pratiques pour lutter efficacement contre le terrorisme sur le continent. Et au cours de ce sommet, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brousse, sera officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Sur place à Lomé, on annonce également une autre rencontre de l'UEMOA entre les chefs d'État. C'est aujourd'hui lundi que les Zimbabwéens se rendent aux urnes. Ils sont appelés à élire leurs présidents, députés et conseillers municipaux lors de ces premières élections. Depuis la chute de Robert Mugabe, face à face, le chef de l'État actuel, Emmerson Mnangagwa, affronte le candidat de l'opposition, Nelson Chamisa. L'ex-chef de l'État, Robert Mugabe, âgé de 94 ans, a appelé à voter pour le candidat de l'opposition. On apprend que les bureaux de vote sont ouverts et le vote a déjà commencé au Zimbabwe. Les Maliens, eux, ont voté hier dimanche pour un scrutin présidentiel déterminant. Globalement, tout s'est déroulé dans le calme et dans des conditions normales dans les grandes villes du pays. Toutefois, l'on déplore quelques incidents sécuritaires au nord du Mali. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, était face à 23 autres candidats, dont le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Après le dépouillement, l'heure est à la centralisation des résultats, un processus crucial pour la validité du scrutin. La République du Congo est réapparue dans l'agenda du conseil d'administration du FMI. C'est finalement la semaine prochaine que sera examinée la situation du pays et éventuellement voter un soutien financier. Fleur Kofi. Alors que le soutien du FMI est très attendu au Congo, dont la dette s'élève à 9,5 milliards de dollars, environ 4 750 milliards de francs CFA, et que le pays peine à mobiliser les recettes publiques prévues par son budget 2018, l'examen de la situation du pays par l'institution a déjà été repoussé par 2 fois. Initialement prévue pour le 6 juillet, puis pour le 11, elle avait ensuite complètement disparu de l'agenda officiel du conseil d'administration du FMI. Elle vient d'y refaire son apparition à la date du 3 août. La dernière mission du FMI à Brazzaville, en avril, s'était bien gardée de s'engager conditionnant son soutien à des réformes audacieuses et immédiates et à une réorganisation avec les créanciers du pays, dont les traders internationaux Glencore et Trafigura, à l'égard desquels la dette de Brazzaville est évaluée à quelques 2 milliards de dollars, environ 1000 milliards de francs CFA. On reste sur place au Congo pour dire que la polémique enfle entre les politiques, la police et les familles de 13 jeunes garçons retrouvés morts en début de semaine dernière dans le commissariat de Chokona, à Mpila, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Certaines familles n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs enfants et menacent même de saisir la justice. Charles Cablan nous explique. Dans une déclaration, l'UPADS a qualifié le drame de Chakona de folie meurtrière qui s'apparente à un terrorisme d'État. Pascal Mabiala, son premier secrétaire, a réclamé la démission du ministre de la Communication et du procureur de la République pour déclaration légère et mensongère. En revanche, il a salué le travail des ONG sans lequel la vérité n'aurait pas éclaté. Heureusement, il y a eu la persistance de la société civile. Il faut les en féliciter. Je crois qu'on devrait en tirer les conséquences et le premier, le ministre de la Communication, devrait pouvoir être relevé de ses fonctions, a-t-il ajouté. Presque une semaine après le drame, 2 familles ont indiqué qu'elles ignoraient où se trouvent les corps de leurs 2 garçons, pourtant régulièrement enregistrés dans la main courante au commissariat de Chakona. Elles ont fait la ronde des morgues sans succès et se proposent d'engager des poursuites judiciaires. S'agissant de l'enquête, des personnes concernées de près ou de loin par cette affaire défilent à l'inspection générale de la police où elles sont entendues. On met le cap cette fois sur l'Égypte. 75 frères musulmans condamnés à mort. Le tribunal les a reconnus coupables de meurtre et de tentative de meurtre de policiers ainsi que de vandalisme et de rassemblement illégal. Asta Sidibé. En Égypte, la cour d'assises du Caire a condamné à mort samedi 28 juillet 75 frères musulmans, dont plusieurs hauts responsables de la confrérie. Le tribunal les a jugés coupables de meurtre et de tentative de meurtre de policiers, ainsi que de vandalisme et rassemblement illégal. Les condamnés avaient été arrêtés avec 664 autres personnes le 14 août 2013 lors de la sanglante dispersion du sit-in de la place de Rabat. 650 personnes, dont 8 policiers, avaient été tuées selon une commission d'enquête officielle. Plus de 900
selon les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Parmi les accusés qui ont échappé à la peine de mort mais qui risquent de lourdes peines de prison figure le photographe Mohamed Abou Zeid, plus connu sous le nom de Chaukan. Chaukan avait reçu le prix 2018 pour la liberté de la presse, décerné par l'UNESCO. Le jugement doit encore recevoir l'aval du grand moufti avant que le juge ne confirme ou réduise les peines. Les condamnés auront alors un dernier recours à la Cour de cassation. Si le jugement est annulé, le procès reprendra une dernière fois devant la Cour de cassation. Aucun frère musulman n'a jusqu'à présent été exécuté. Voilà ce qu'on a dans l'actualité africaine de ce lundi. Fin de ce bulletin. Donc, merci à Valentin Kouassi. On passe la main à Thierry Angeval pour la suite. Excellente journée à vous tous.